Alors, on va se demander comment devenir chrétien. La première question, c'est quoi devenir chrétien? Je vais vous donner deux manières de répondre à qu'est-ce que c'est devenir chrétien. Et la première réponse, réponse A, c'est que devenir chrétien, c'est passer de en Adam à en Christ. La Bible nous révèle que Dieu a tout créé et puis que Adam et Ève, que Adam était le représentant d'alliance. Et c'est le concept de capitation ou de représentativité corporative. Dieu traite avec les êtres humains en faisant alliance avec eux, et puis il y a un chef d'alliance. Comme un président, si le président de la France décide de partir en guerre contre un pays, tous les Français seront en guerre contre les citoyens de cet autre pays. De même, tant que Adam était en paix avec Dieu, tous ses descendants qui seraient nés, ils seraient nés dans le jardin en paix avec Dieu. Dès le moment où Adam s'est rebellé contre Dieu, et il a été chassé du jardin, tous ses descendants sont nés hors du jardin en guerre contre Dieu. D'accord? C'est le concept de représentativité corporative. Donc, la Bible est claire, soit on est en Adam, soit on est en Jésus. Et une des manières de présenter le salut, c'est de passer de en Adam à en Jésus. Donc, en Adam, on est mort spirituellement, corrompu, souillé, coupable, rejeté, en guerre, esclave, etc. Et en Jésus, on va être régénéré, sanctifié, purifié, justifié, adopté, pardonné, libéré, réconcilié. Le salut, comme on le verra, c'est être uni avec Christ. C'est pouvoir glorifier à nouveau Jésus-Christ, être rétabli dans la communion du Dieu Trinitaire et contempler la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas seulement le pardon des péchés, c'est plutôt le fruit de cette bonne nouvelle, c'est qu'on peut à nouveau contempler Jésus-Christ. Donc, en Adam, la Bible nous révèle qu'on est corrompu. C'est-à-dire que notre cœur, avant Adam et Ève, son cœur, naturellement, il aimait Dieu et il a envie de plaire à Dieu, et puis c'était naturel. À partir de maintenant, notre cœur, on désire suivre nos penchants mauvais, puis on désire se servir nous-mêmes. La Bible nous montre aussi qu'on est esclave. Adam, il ne peut plus faire ce qu'il veut parce qu'il est esclave de ses mauvais désirs maintenant. Alors il agit librement chaque fois qu'il agit en accord avec ses désirs, mais il est esclave de ses mauvais désirs. Et puis il est coupable à cause des péchés qu'il commet, à cause de son cœur corrompu, et puis qu'il est esclave du péché. Il demeure, il mérite la juste punition de Dieu. Et puis, ça veut dire que en Adam, en fait, là où on est esclave, c'est un mésusage de notre liberté. Dieu nous a créés avec une liberté pour pouvoir l'exercer en mettant notre foi en Dieu, et au lieu de ça, on est incrédule, on est orgueilleux et on est indépendant. Et à cause de ça, on est coupable, et puis on est aussi spirituellement mort, esclave du péché, aveugle à la vie de Dieu. Et en Jésus, quand on passe en Jésus, Dieu nous donne un cœur nouveau avec de nouveaux désirs. On est libre de pouvoir véritablement obéir au commandement de Dieu. On est libre de pouvoir à nouveau choisir joyeusement et volontairement d'obéir au bon commandement de notre bon berger qui est mort pour nous. Et puis on est déclaré juste. On est toujours coupable de notre péché, mais on est déclaré juste, la justice de Christ. C'est comme si on revêtait la justice de Christ comme un manteau. Donc, ce qui se passe, c'est que être en Jésus implique qu'on a foi, d'accord? On fait un usage de notre liberté pour mettre notre foi, adhésion personnelle, et puis on a foi en qui? En Jésus comme étant le sauveur. On reconnaît qu'il est le sauveur de notre vie. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. C'est grâce à ce qu'il a fait par sa mort et sa résurrection. Et on le reconnaît comme notre Seigneur. Je ne suis pas la meilleure personne pour diriger ma vie. Jésus est la meilleure personne pour diriger ma vie. Et je mets ma foi donc en Jésus et je le reconnais comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Et ça a des implications énormes dans mon quotidien. Si je mets ma foi en Christ, je suis déclaré juste et je suis adopté. D'accord? Et donc, la foi, le statut juridique, et quand je suis en Jésus, par la foi, je suis en Jésus, je vais recevoir une nouvelle vie, un nouveau cœur, je suis né de nouveau et je m'engage sur un chemin de sanctification où je vais grandir dans la ressemblance à Christ. Donc ça, c'est les trois éléments de notre union à Christ. Donc c'est quoi? Donc ça, c'était la première réponse. C'est quoi devenir chrétien? C'est passer de en Adam à en Jésus. Deuxième réponse. C'est passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Jésus. C'est une autre manière de dire la même chose. Mais Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Et Adam et Ève, ils étaient créés saints, ils étaient purs, et ils n'avaient qu'un seul désir, c'était de vivre pour Jésus,
On a été créés par Jésus et pour Jésus. Ils avaient qu'un seul désir, c'était de chercher le plaisir de Jésus, chercher la gloire de Jésus, chercher les intérêts de Jésus. Ils avaient une vie théocentrique, centrée sur Dieu. D'accord? L'orientation de tout leur être, cette grande flèche, était sur Dieu, la source de leur joie et de leur identité et de leur bonheur. Et puis, leur désir était toujours, constamment, de glorifier Dieu. Et constamment, ils choisissaient librement et volontairement d'obéir à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Adam et Ève se sont rebellés, ça c'est le mystère, c'est la tragique irruption du mal dans le monde de Dieu. Adam et Ève se rebellent et ils vont se désorienter de Dieu pour adorer des idoles. Et puis surtout, ils vont désirer vivre pour eux-mêmes. Et c'est le fait de vouloir vivre pour soi-même qui est l'essence même, enfin qui est une des plus grandes caractéristiques du péché, c'est que je veux vivre pour moi-même, je cherche mon intérêt. Et du coup, je vais utiliser des idoles, par exemple, pour me servir moi-même. Je crois que c'est l'argent qui va pourvoir à mes besoins. Au lieu de mettre ma confiance en Dieu, je mets ma confiance dans l'argent. Pourquoi? Pour me servir moi-même. Ou je mets ma confiance dans la sexualité, le travail. Même des choses bonnes peuvent devenir des idoles qu'on utilise pour notre gloire, pour mon plaisir, pour mon intérêt. C'est une vie égocentrique. Et ce qui se passe, c'est que dans la nouvelle naissance, c'est que Dieu... la conversion, devenir chrétien, consiste à Dieu va nous donner des nouveaux désirs. Il va changer notre cœur. Et puis parce qu'il va nous donner de nouveaux désirs, puis qu'il va nous donner la nouvelle naissance, on le verra un peu plus en détail après, et ben, on va choisir de réorienter notre vie vers Christ. Et puis à nouveau, ça c'est un choix radical de toute l'orientation de ma vie. Oui, je veux totalement vivre pour sa gloire. Et après commence une lutte au quotidien contre ces mauvais désirs, parce que même si on a fait le choix d'orienter, de se convertir, eh ben, on a encore des mauvais désirs de vivre pour nous. Et ça, c'est la sanctification chrétienne. On apprend à faire mourir nos mauvais désirs de nous servir nous-mêmes pour désirer chercher la gloire de Dieu. Et cette définition de 2 Corinthiens 5,15, « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. » C'est quoi la conversion? C'est ne plus vivre pour soi-même. C'était ça le péché. Jésus est mort pour qu'on arrête de vivre pour nous-mêmes, afin qu'on puisse vivre pour celui qui est mort pour nous. Donc, la question, comment est-ce que l'on passe de en Adam à en Jésus? C'est la question pour laquelle on est ce soir, la conversion et le baptême. On commence maintenant. Donc, comment on fait ça? Réponse A, c'est grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. On va prendre maintenant une réponse A qui va être un petit peu la grande réponse, qui va être la grande vision globale, et puis comme si c'est la vision du point de vue de Dieu. D'accord? Et puis dans la deuxième réponse, réponse B, on verra la réponse du point de vue de l'homme, où on dira c'est par la conversion. Mais là, on va voir que c'est grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Alors, vous êtes prêts? Le salut, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. Le salut, c'est quoi? Je résume le salut de la manière suivante. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire. Et cette œuvre du Dieu trinitaire, c'est la suivante. On la trouve à plein d'endroits dans la Bible, mais 1 Pierre 1,2, « Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. » Donc on voit que le salut, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. Le Père accomplit quelque chose, le Fils accomplit quelque chose, et le Saint-Esprit accomplit une œuvre. Et c'est comment on peut être sauvé, comment on peut passer de en Adam à en Jésus, c'est grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Père fait? Le Père va choisir ceux qui seront sauvés et il envoie le Fils. Le Fils, il va accomplir le salut des élus en mourant à leur place à la croix. Et puis l'Esprit va appliquer le salut aux élus en leur donnant la nouvelle naissance, la foi, la repentance, la sanctification et la persévérance. Donc on a 3 rôles différents. Le Père choisit l'élection, le Fils accomplit objectivement notre salut par sa mort et sa résurrection, et puis le Saint-Esprit va nous appliquer subjectivement, personnellement, le salut. Il suffit pas, le fait que Jésus soit mort à la croix ne me sert à rien tant que je ne suis pas uni à lui. Et c'est le Saint-Esprit qui me permet d'être uni à lui en me donnant la foi et la nouvelle naissance. D'accord? Donc c'est vraiment l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je comprends qu'il peut peut-être y avoir des questions sur l'élection, tout ça. Si vous voulez poser des questions, on pourra en discuter, mais ce n'est pas l'objet. Dimanche, on parlera d'élection lors de la conférence. Mais c'est pas... Voilà, tout le monde, tous les chrétiens croient à l'élection.
Après, il y a des différences parmi les chrétiens sur comment on articule cette doctrine de l'élection. Mais sachez que la Bible est claire là-dessus et que tout le monde croit à l'élection. Après, il y a des nuances sur comment on articule ça. Donc, rapidement, on va voir le salut accompli et puis après, on commencera notre sujet avec le salut appliqué. Mais c'est bien de rappeler qu'est-ce que Jésus a fait. Donc, l'élection, c'est simplement de dire Dieu serait... Je fais juste une phrase. L'élection. Dieu serait juste, saint et amour s'il envoyait tout le monde en enfer pour l'éternité. Il ne faut pas penser à l'enfer comme un lieu où Satan règne, c'est Dieu qui règne en enfer. Mais Dieu serait juste, bon et aimant et saint s'il envoyait tout le monde en enfer. Maintenant, dans sa grâce, donc il est juste, il ferait justice à tout le monde, mais dans sa grâce, Dieu a choisi de faire miséricorde à certains. Et pourquoi certains se convertissent et d'autres pas? La Bible nous dit c'est que Dieu a choisi certains de manière inconditionnelle, indépendamment de ce qu'il y avait en eux. Et là, c'est un mystère, c'est lié au mystère opaque du mal, de pourquoi Dieu a permis l'irruption du mal dans la création bonne de Dieu. Et c'est mystérieux. Maintenant, c'est clair que la source ultime de notre salut, elle trouve dans l'élection du Père. Ensuite, le Père va envoyer le Fils et le Fils va accomplir notre salut. Et comment il accomplit notre salut? À la croix. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure sur la croix il y a 2000 ans, sur une croix en bois, pour que tous nos péchés passés, présents et futurs puissent être pardonnés? On sait que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, mais la question c'est quand même, quel est le lien entre la mort d'un homme il y a 2000 ans sur une croix en bois? Quel est le lien entre ça et le fait qu'aujourd'hui je peux être pardonné de tous mes péchés passés, présents et futurs? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix qui fait que grâce à sa mort et sa résurrection, on peut être réconcilié, pardonné de tous nos péchés? Alors, c'est essentiel qu'on sache répondre à cette question, sinon on ne peut pas comprendre l'Évangile. Et la réponse il y a évidemment différentes manières de répondre à ça. Je vous donne ce qui me semble être la plus juste. Et puis on ne va pas passer en revue les hérésies à ce sujet-là. Il y aura une autre conférence le dimanche à ce sujet, on verra quelques hérésies. Mais on croit que pourquoi Jésus devait mourir, c'était pour satisfaire la justice, la sainteté et l'amour de Dieu. Dieu est saint, juste et amour. Le fait que Dieu soit juste implique qu'il donne à chacun ce qu'il mérite. Et il donne aux pauvres. C'est pour ça qu'on doit prendre soin des pauvres, parce que Dieu est juste et il pourvoit aux besoins de chacun. D'accord? Donc, un aspect de la justice de Dieu, c'est de pourvoir aux besoins, par exemple, des pauvres. Et un autre aspect de la justice, c'est que Dieu punit le méchant, il donne à chacun ce qu'il mérite. Parce que Dieu est saint, il n'y a aucune trace de mal en lui. Dieu, il n'est pas mélangé, d'accord? Il n'y a aucune trace de mal en Dieu. Il est parfaitement saint, il est parfaitement bon, il ne pense jamais le mal, il ne veut jamais le mal, il est totalement bon. Et parce qu'il est saint, il réagit au péché en étant en colère contre le péché. La Bible parle énormément de la colère de Dieu, cette image de la coupe dans l'Ancien Testament. Et Jésus, quand il est dans le jardin de Gethsémani, il dit « Éloigne de moi cette coupe ». C'est le symbole de la colère que Dieu a contre tous nos péchés. Donc la sainteté de Dieu, elle met en lumière le péché, et la colère de Dieu, elle s'oppose au péché. Il suffit de penser aux atrocités de l'esclavage moderne, l'esclavage sexuel pour aimer l'idée, c'est être en accord avec l'idée d'un Dieu en colère contre le péché, et le pécheur. Donc, et parce que Dieu est amour, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, est devenu un homme en Jésus. Il a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. Et à la croix, il a subi notre châtiment. Et il a subi la colère de Dieu qu'on méritait. À la croix, il a satisfait la justice de Dieu en étant puni à notre place. Et à la croix, il a satisfait la sainteté de Dieu en apaisant la colère que Dieu avait contre tous nos péchés passés, présents et futurs. Parce que Dieu nous a tellement aimés, il est devenu un homme en Jésus et il est mort à la croix pour nous. Donc pourquoi fallait-il que Jésus meure? Pour satisfaire la justice, la sainteté et l'amour de Dieu. Et à la croix, on voit l'expression ultime de la justice de Dieu. Dieu est juste parce qu'il juge le péché qui est mauvais, qui est mal. Dieu est saint parce qu'il déverse sa colère contre le péché. Et Dieu est amour parce qu'il meurt à la place de tous ceux qui mettront leur foi en Jésus. Quelle merveilleuse nouvelle et quel merveilleux sauveur nous avons en Jésus.